Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler donc de mon 7e mois de grossesse et ainsi de mes achats qu'on a fait pour le petit. Donc on ne sait toujours pas si ça va être un garçon ou une fille. Donc ça va être les achats principalement de tout ce qui va concerner sa toilette, sachant que normalement je ne devrais pas rester plus de 4 jours à la maternité, mais bien sûr ça va dépendre de comment se porte mon bébé. Et sachant aussi qu'on nous fournit juste un petit paquet de couches de 25 couches et c'est tout, on n'a rien d'autre du tout pour tout ce qui concerne son hygiène, donc c'est super. Je pense que maintenant il y a pas mal de maternités qui fonctionnent de cette façon et malheureusement le souci c'est quand on a visité la maternité il y a quelques semaines avec mon compagnon. J'ai demandé ce qu'ils fournissaient et sachant qu'ils savaient très bien qu'on n'était que des futures mamans d'un premier enfant, ils auraient pu nous donner des conseils sur quel genre de produit prendre, ne pas prendre, mais alors là, rien du tout quoi. Rien du tout, c'était mot pour mot, prenez ce que vous voulez. Ils sont gentils, mais quand c'est un premier enfant, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, c'est la nouveauté. Donc je pense que la moindre des choses, surtout qu'on demande rien que ce qui est fourni ou pas à la maternité, c'est de nous dire ce qui serait bien d'avoir pour nous, et l'autre chose soit facultative de voir au fur et à mesure ce qui nous convient ou pas. Alors donc on va commencer par les couches. Nous on a acheté 2 paquets de couches, 2 petits, parce qu'on nous a conseillé, notre famille et des proches nous ont conseillé de ne pas prendre tout ce qui est couches et produits d'hygiène en grande quantité, parce que ça se trouve, telle marque, notre enfant il va pas du tout supporter les composants, ce qu'il y a dans telle marque, que ce soit produits d'hygiène ou les couches. Donc voilà, donc on a pris 2 petits paquets, donc ça va, il y en a un qui va, il me semble, de 4 kg à 9 kg, donc ça la laisse quand même pas mal de semaines pour pouvoir utiliser ces couches, même si vous prenez des énormes paquets économiques, et qui va de 3 kg à 5 kg, sachant que normalement je ne devrais pas avoir un gros bébé, mais il va grandir vite, donc il fallait quand même des couches qui puissent aller un petit moment. Alors, donc on va commencer. On a pris un petit paquet de la marque Lotus, donc vous savez, pour les futures mamans, même celles qui sont un peu curieuses sans avoir déjà des enfants, que c'est une nouvelle marque de couches. Donc celle-ci, elle va de 2 à 5 kg. Et il me semble que c'était moins cher par rapport à l'autre paquet, enfin l'autre marque, sachant que ça coûtait, il me semble, 3 euros, je ne sais plus combien, presque 4 euros. Donc déjà, vous voyez, le prix de couche rien que pour des nourrissons. Et sachant qu'il y a 22 couches dans l'autre aussi, et donc l'autre c'est des compasses qui vont de 4 à 9 kg. Voilà, donc du coup le paquet est un peu plus gros. Et donc celui-là coûtait un peu plus de pratiquement 5 euros. Donc vous voyez déjà la différence d'1 euro, sachant que d'une grande surface à un autre ou d'une pharmacie à un autre, vous allez avoir des prix qui vont différer. Donc faites des comparaisons, allez dans plusieurs pharmacies ou grandes surfaces, voire même en magasins spécialisés donc de périculture. Je sais que j'ai une copine qui m'a dit que les pampers qu'elle prend, elle les prend dans un magasin de périculture, donc c'est Bébé Neuf. Et pour 100 couches, elle vous coûte même pas 20 euros. Donc vous voyez un petit peu, sauf que elle a quand même un bébé de 1 an. Donc du coup, elle sait ce qu'il peut supporter ou pas en couche. Donc ça lui convient très bien. Donc voilà, donc ça c'est pour les couches. Ensuite, on a pris hier dans un magasin de déstockage, ça nous coûtait 4 euros il me semble, des petits bavoirs comme ceci, donc il y en a 4. Donc on a pris, c'est bleu, il y en a des jaunes, avec des petites écritures dessus, adorables, qui a vraiment pour les tout petits. Moi je voulais pas, il y en avait des grands, je me suis dit ça va être trop grand pour un tout petit. Donc pour les premiers temps ça sera parfait. C'est en coton, donc le coton c'est la matière la plus sûre pour les bébés, pour éviter les allergies. Donc vous avez des scratchs. Je ne sais pas encore laver, que ce soit ça ou les vêtements. Je vais faire une machine, je pense, début ou bientôt, d'ici mi-août, fin août. Je vais faire une machine. On a acheté une lessive exprès pour les bébés, une lessive sensitive, on a pris Skip. On verra bien ce que ça donne, si on peut une marque après.
Donc là, vous avez du coup le premier Mon père, ce héros. Vous avez ensuite un deuxième où il y a écrit Maman a des super pouvoirs. Donc je crois qu'on ne voit pas très bien à la caméra. On en a un autre 4 de super-héros portés à l'envers. Et on en a un super bébé. Donc voilà, ça va aller, que ce soit fille ou garçon. Ça devrait pas être trop mal. Ensuite, tout ce qui concerne les produits de toilette qu'on a pris donc en parapharmacie. On va commencer donc par l'eau nettoyante. On voyait déjà que c'est un grand flacon, il fait 500 ml et évidemment on a fait attention, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de pH phthalate, c'est hypoallergénique, donc ça c'est plutôt pas mal quand vous avez écrit ça. Et donc c'est pour peau normale, pardon, donc visage et yeux, visage et siège, donc visage et petites fesses de bébé, voilà. Donc on va voir ce que ça donne déjà avec un flacon de 500 ml, on va en avoir pour un petit moment, donc on verra bien. Donc c'est de la gamme Mustela, hein. Comme tout ce qu'on a pris c'est la gamme Mustela, et on verra bien si on continue sur cette marque ou si on prend quelque chose d'autre, que ça soit moins cher ou même sans parler de prix, une autre marque. Donc voilà. Ensuite, on a pris donc des lingettes, donc il y en a quand même 70. Des lingettes, je pense que ça je mettrai dans son sac à langer. Ça sera quand même beaucoup plus pratique quand on sera en promenade ou si on part en voyage, en week-end. Ça sera plus pratique, ça prendra moins de place que si on prend coton, tout ce qui est les liments, etc. Ça prendra quand même moins de place, ça nettoiera ses petites fesses, et ça le rafraîchira un peu sans qu'on ait besoin de trop de choses. Donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, on a pris, donc ça va être pour moi, des coussines d'allaitement, vu que je compte allaiter mon bébé. Je vais essayer, on verra bien si j'y arrive, si j'ai assez de lait, etc., comment ça se passe. Donc là, il y en a 30. Je pense que rien que pour la première semaine, je ne suis pas sûre que ça suffise. Hein, quand je vois les vidéos de jeunes mamans. Donc voilà, donc ça, vous pouvez aussi prendre comme tout ce qu'on a pris au niveau des produits de toilette, de soins en grande surface. Mais après, ça dépend des marques. Vous avez aussi le conseil derrière. En parapharmacie ou pharmacie. Alors ensuite, on a pris du liniment de toilette, donc on nous a dit que ça c'était plutôt pas mal, en plus que tout ce qui est les toilettes ou petites crèmes de change, c'est pas mal du tout. En fait c'est à l'huile d'olive et ça vous pouvez même l'utiliser pour faire des petits massages des jambes ou du dos. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Et ensuite donc on a un gel lavant doux, corps et cheveux, voilà, toujours de 500 ml et hypoallergénique. Ensuite on a une petite crème de change, voilà, vous mettez un peu comme une crème hydratante pour les petites fesses de bébé. Il fait combien de... Le goût du poids, c'est 50 ml. On lui a pris aussi un biberon, un petit biberon anticolique de la marque MAM. Donc voilà, c'est un petit biberon, on l'a pris bleu. Que ce soit garçon ou fille, je pense que ça ira très bien. Même si j'allaite, je voulais quand même prendre le nécessaire pour lui donner des biberons parce qu'on ne sait pas si je vais y arriver. Je sais aussi par exemple que d'ici quand il aura 2-3 mois, je compte lui donner mon lait, mais sous forme de biberon. Et puis on ne sait pas si à un moment donné je tombe malade, j'en sais rien. Le biberon, ça va toujours être une petite option de secours. Et il faudra qu'on prenne d'ailleurs toujours une petite boîte de lait en poudre à mettre dans nos placards pour les au cas où. Voilà.
Ensuite, on lui a pris, et je crois que c'est tout ce qui reste, un paquet de coton. Mais moi, voilà, de coton, comme ça, cette forme. Ça, c'est la marque Sterilux Soin. Donc, il y en a 200. Donc, ça a duré déjà un petit moment. Donc, voilà, tout ce qu'on lui a pris, le nouveau. Donc, gel lavant est à 8,10 €. Donc là, je vais tout simplement le petit caisse pour vous donner un peu les prix pour donc 500 ml. La crème de change est à 5,20 €, 50 ml. Les petits cotons, 6,70 €. Les lingettes, 3,30 €. Les coussines de vêtements, 7,20 €. Le nettoyant de suite, 20 €. Le liniment est à 5,90 € et le Sterilux à 4,90 €. Donc vous voyez que quand on prend en parapharmacie ou pharmacie, ça coûte plus cher. Vous avez des produits peut-être plus adaptés d'ailleurs que certains qu'on peut trouver en grande surface. Mais ça vous dure quand même un bon moment quand vous voyez la quantité qu'il y a. Vous pouvez toujours utiliser évidemment à votre convenance, faites comme vous voulez, des produits de grande surface. Mais nous, pour l'instant, on préfère prendre de la marque parce que tout simplement, il y a moins de bêtises à l'intérieur. C'est quand même des produits de qualité et on verra bien si ça va. Aussi, on peut passer à des produits, on va dire, au niveau gamme en dessous, parce que c'est quand même un budget, vous avez vu, rien que pour prendre ce qu'on a pris pour les produits de toilette, sachant que les couches, c'est quand même aussi un sacré budget. C'est surtout, je pense, les couches où on va en avoir pour des sommes où ça va être le budget du mois. Donc c'est pour ça que si vous voyez des promos, vous comparez évidemment le nombre de couches avec les prix par rapport à telle marque, par rapport à tel lieu où vous les prenez. Moi je sais qu'on m'a dit que rien que pour le lait, comment s'appelle, le Novalac, qui est un très bon lait, on le trouve qu'en pharmacie et suivant les pharmacies, il va être plus cher ou plus abordable que d'autres pharmacies tout simplement. Mais il faut vraiment faire attention parce que ça monte très vite. Tout ce qui concerne les produits d'hygiène, pour habiller aussi un bébé, tout le matériel de périculture, ça monte très très vite. Donc vraiment faites attention. Ensuite, quoi vous dire d'autre? On a reçu, pour ainsi dire, tout le matériel de périculture pour le petit. Donc on l'avait commandé dans un magasin de périculture, donc c'est autour de bébé. Et on va chercher tout ça d'ici la fin du mois. Voilà, pour se donner une marge si jamais il arrive un peu en avance par rapport à ce qu'on nous a dit au niveau du terme. Sachant que s'il arrive au cours du nouvel mois, ça sera très bien, il n'arrivera pas en avance. De toute façon, les gynécologues, ils se donnent toujours 2-3 semaines de battement au niveau de ce qu'ils prévoient comme date de terme. Donc c'est pour ça quand même, j'ai dit à mon compagnon, c'est quand même mieux déjà rien que pour commander les affaires de périculture, qu'on s'y prenne avant l'été, parce que comme on nous a dit qu'on est venu au repérage au mois de mai, je crois, mai ou avril, que l'été, les délais de livraison et de fabrication étaient beaucoup plus longs que les autres périodes de l'année. Donc franchement, il fallait quand même s'y prendre maximum en juin. Et je pense qu'on a bien fait, parce que quand je vois le temps que ça a pris pour que une grande majorité de ce qu'on a commandé arrive, il a fallu bien 2 mois. Donc il y a encore quelques jours, il y avait encore beaucoup de choses qui arrivaient. Et là, il y a juste les porte-bébés qui manquent. Et puis, je crois que c'est des allaies, je ne sais plus aussi, qui vont arriver. Donc voilà, je pense qu'on a très bien fait et on prendra tout, donc, comme je vous ai dit, à la fin du mois. Au niveau du poids, en tout, pour l'instant, la dernière fois que je me suis pesée chez mon gynécologue, je faisais un peu plus de 60 kg. Donc une prise de poids normale.
Sachant que lundi prochain, je vais avoir l'échographie du 3e trimestre. Le 23 août, je vais voir l'anesthésiste. J'avais aussi un petit dossier, une paperasse à remplir, comme pour toute anesthésie. Là d'ailleurs, on vous demande si vous voulez la péridurale, si vous acceptez je crois que c'est ça, l'épisiotomie, je ne sais plus exactement. Moi je l'accepterai juste si vraiment le bébé est en détresse, qu'on n'a vraiment pas d'autre choix, mais sinon si on peut faire sans, je refuse du coup qu'on me massacre le ventre, voilà, tout simplement. Et bien jusqu'à présent, je crois que je vous ai tout... je vais parler des derniers achats. Donc je vais vous souhaiter une bonne après-midi et jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous.